Je suis une dame qui évolue dans le secteur depuis plus de 15 ans. J'ai démarré depuis 2009 avec l'entreprise CDE. Donc, étant ingénieure de formation polytechnicienne, j'ai intégré pas mal de chantiers d'envergure avec cette entreprise qui m'a vraiment accompagnée pendant presque 10 à 15 ans de ma vie professionnelle. La mosquée Massalikul Jinan, qui est l'un de mes plus gros chantiers. Je me définis comme étant experte en bâtiment. Au fil des années, à un moment donné, j'ai arrêté CDE en 2022 et je me suis consacrée à ma structure. Et là, on a créé MDC, Massalikul Jinan Construction, qui est spécialisée dans la réalisation de bâtiments. Avec sa filière écologique, on vulgarise la construction verte à travers les matériaux locaux. Et nous avons également une large gamme de cuisines équipées et de dressing que nous commercialisons, de même que des matériaux de seconde œuvre. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement dans cette initiative ? Mon engagement, je pense que d'abord, c'est l'empathie et la détermination de l'initiateur qui a voulu faire de cet événement un cadre qui rallie l'ensemble des acteurs du BTP sans attendre quelque chose de concret en retour. À cette période de la vie, je pense qu'on doit s'organiser en communauté. C'est ce qui fera qu'on sera beaucoup plus impactante. Comment pensez-vous que les femmes entrepreneurs du secteur peuvent tirer pleinement parti de ce forum ? Le forum est enrichissant, aussi bien pour les participants que pour les exposants. Bon, en ce qui concerne les dames du secteur, je pense qu'elles doivent se mettre beaucoup plus en avant. Donc, à partir de ce forum, on va essayer de les mettre plus en avant, de faire ressortir le travail qu'elles font dans l'ombre. Je vois le travail important qu'elles sont en train de faire. Maintenant, on va travailler à partir de ce FISEC, faire ressortir le travail et les mettre en relation avec d'autres acteurs du secteur pour pouvoir les promouvoir. Et selon vous, en quoi le FISEC peut contribuer à renforcer la place des femmes dans le BTP ? Je pense que le FISEC, c'est un cadre d'échange, comme tu l'as dit, mais un cadre d'échange et de mise en avant des personnes du BTP, notamment des femmes, donc qui peuvent en profiter pour faire ressortir leur travail, échanger avec les collègues, aussi bien femmes que hommes, et prévaloir leurs compétences. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels font face les entreprises sénégalaises dans cette ère de transition numérique et écologique? Cette transition écologique et numérique vient à son heure. On ne peut pas aller sans le numérique et l'écologie. Donc, ça serait bien de l'intégrer dès maintenant dans nos process, dans notre façon de faire. Le Sénégal doit être quand même un instrument important pour pouvoir mener les choses au niveau mondial. Quelle est, selon vous, la portée symbolique et stratégique d'un tel moment pour les professionnels, notamment les femmes, les jeunes et les PME du secteur? Nous voulons en faire un événement phare du secteur. Un événement pionnier, incontournable. Il est pionnier dans la mesure où je connais pas énormément d'entreprises, d'associations ou bien d'organisations qui œuvrent pour mettre en avant ces activités-là. Nous avons comme idée que ça perdure pour des années et des années à venir et que ça prenne en effervescence dans le cadre africain et dans le cadre mondial. Quel message souhaiteriez-vous adresser aujourd'hui aux décideurs publics, aux partenaires et à l'ensemble des acteurs du BTP? En tant que vice-présidente du comité scientifique et acteur engagé du BTP, je pense que le secteur du BTP est la colonne vertébrale de l'économie d'un pays et ça, on le vit actuellement, on le sent. Quand le BTP va, tout va. Donc, je fais un appel à l'ensemble des autorités, à l'ensemble des organisations. Je pense qu'ils sont déjà dessus pour aider quand même les acteurs à pouvoir évoluer, travailler main dans la main, dans l'union, dans la solidarité et dans le partage.